Alors, la chanson française. Eh bien, elle existe, la chanson française. Elle existe depuis très très longtemps et on peut espérer qu'elle existera encore très très longtemps. Et puis, c'est le petit conservatoire de la chanson. Enfin, on ne présente pas Mireille. Ça a été tout un passé et tout un présent de la chanson française. Mais c'est vrai que vous évoquez Coucher dans le foin, avec le soleil pour témoin. Et c'est vrai que ces chansons-là, on les aime toujours parce qu'elles sont là. Bon, il y a d'autres rythmes aujourd'hui, d'autres sonorités. Mais quand on se rappelle, quand on est sur le bord de la Marne, et qu'on entendait comme ça, tranquillement, et on était avec Zézette, et on dansait la Java bleue. Qu'est-ce que c'était beau, hein, la Java bleue. La Java bleue, la Java la plus belle, celle qui en chancelle, quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux, quand les corps se confondent, comme elle au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Allez André, vas-y. Il est en bas musette, un air rempli de douceur, qui fait tourner les têtes, qui fait chavirer les cœurs. Quand on la danse à petits pas, c'est celle qu'on aime en ses bras. On lui murmure dans un frisson, en écoutant chanter l'accordéon. C'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui en chancelle, quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux, quand les corps se confondent, comme elle au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Chérie, sous mon étreinte, je veux te serrer plus fort, pour mieux garder l'empreinte et la chaleur de ton corps. Que de promesses, que de serments, l'on se fait dans la folie d'un moment. Car ces serments remplis d'amour, on sait que ça ne durera pas toujours. C'est la Java bleue, la Java la plus belle, c'est qui en chancelle, quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme elle au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Comme elle au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Ouais, et qui dit que la Java ne swing pas, hein. Boris Bergman, vous aimez ça? Ah, c'est le hard rock, moi j'ai du mal. C'est dur, hein. Alors, moi je vais vous dire, il y a quand même une chanson française qui a fait le tour du monde et qui peut être interprétée, c'est vrai. Et ça a été au moment de la Révolution, c'est pas nouveau, hein. C'était au moment où on allait demander à Marie-Antoinette du pain et on lui disait, eh ben, qu'il mange des brioches. Et cette chanson s'appelait La Carmagnole. Et c'était beau, hein, les paroles de La Carmagnole. Vous les connaissez par hasard? Hein? Madame Tito m'avait promis de me faire dégorger toute la nuit, de me faire dégorger toute la nuit. Mais son coup a foiré car j'étais trop bourré. Pâles sont les roupignoles d'évolution, pâles sont les roupignoles d'évolution et les mouflons. Monsieur Cuco s'était promis, monsieur Cuco s'était promis de me faire avaler mes glaouis, de me faire avaler mes glaouis. Mais il les a ratés car elles étaient planquées. Pâles sont les roupignoles d'évolution, pâles sont les roupignoles
Eh bien, c'est un scandale! C'est un scandale absolu! J'ai été trompé, je croyais entendre la Carmagnole, et vous l'avez réinterprété, vous l'avez écrit, c'est un scandale. Non mais excusez-moi, le monsieur du CSA, je suis navré, je vous jure. Non, on recommencera pas, je vous promets. Il y a un petit côté allusif dans les paroles, j'ai pas bien compris. Oui, dites-moi, est-ce que ça pourrait passer en fait? Mireille, qu'est-ce que vous en pensez un peu de cette espèce de viol de la Carmagnole? Là, je pense plus du tout, là, pour le moment. Vous avez raison, Mireille. Oui, vous voulez intervenir? Je voulais juste adhérer en partie à ce que tu disais, je ne sais pas comment tu t'appelles, excuse-moi. Qui, moi? Ouais. Boris. Merci Boris. Je voulais juste dire que sur Paris en tout cas, parce que nous on ne connaît pas les autres régions, mais il y a 10 ans, on pouvait faire, à peu près 10 ans, on pouvait faire ce genre d'opération, j'aime pas trop le terme, mais d'opération effectivement, avec des cafés qui en fait se payent sur les consommations que les gens prennent. Et maintenant c'est devenu impossible. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois il y a des plaintes à la mairie, et la mairie interdit complètement ce genre de les nuisances sonores. Voilà. Et moi je voulais simplement dire que la mairie de Paris, plus ça va, plus elle empêche les gens comme, je sais pas, nous ou d'autres, de faire des trucs sympas comme ça. C'est parce qu'il doit y avoir des groupes qui ont des odeurs, c'est pour ça que ouais, c'est cher. Voilà. C'était le lion, les échos râleurs. Je crois que vous vouliez intervenir. La non, je voudrais la parole au t-shirt Speedy Graffito. Je voulais juste dire que l'artiste français qui exporte pratiquement le plus, il chante ni en français parce qu'il chante pas du tout d'abord, il joue aucun instrument, il s'appelle Jean-Michel Jarre. J'apprécie pas du tout ce qu'il fait d'ailleurs, mais c'est personnel. Mais c'est l'artiste français qui exporte le plus en ce moment, il fait ni de la musique et surtout c'est pas un parolier quoi, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Et il nous représente, c'est qui nous représente le plus dans le monde. Bon, moi, hors de cette polémique-là, puisqu'on parle du Canada, je voulais simplement dire que du Québec, plus précisément, et de ce combat de la francophonie, bon, bah, nous, la francophonie, c'est pas forcément notre cheval de bataille, mais chanter en français, chanter en anglais, pour nous, on est le produit d'une culture européenne, presque mondiale, et finalement, c'est pas très important. On est français, on est parisien, mais on chante de tout. Et plus précisément à propos du Québec, je vais simplement rajouter que justement on essaye d'y aller au mois de juillet. Alors s'il y a des gens qui sont intéressés à participer à l'aventure, eh ben, ils sont les bienvenus. L'appel aux subventions, très bien. Oui, je crois que vous vouliez rappeler. Oui, je crois que je voudrais quand même préciser que c'est un de vous qui a écrit les paroles les nouvelles paroles de la Carmagnole, qui s'appelle la Rouillère. C'est vous? Non, je voulais dire qu'il fait partie de la chorale, mais qui s'appelle Ricky Rota et que c'est quelqu'un de grand talent. Et pour les gens qui connaissent, c'est le frère du chanteur des Négresses Vertes. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, ça a été dit, absolument, absolument. Et maintenant, on va peut-être entendre quelque chose qui est français, en tout cas. C'est français, c'est peut-être, ça s'appelle Destin.
Et c'est quelque chose d'aussi très spécial peut-être. Mais on va voir que même le public ici sait chanter en français. Ça va être une découverte mais intéressante. Le destin à Tata et Milo sont époux, mais ça reste voilà. Après la complicité, on se fait désirer. Billets, mais ça couille Tata, allez ça couille Tata. Couille, mais ça couille Tata, allez ça couille Tata. Tu couilles, mais ça couille Tata, allez ça couille Tata. Mais ça couille Tata, allez ça couille Tata. Le machin à Tata Milou, il cherche des coups, mais ça reste voilà. Après la complicité, on se fait désirer. La chanson de Tata, c'est d'aimer son doudou, mais ça reste voilà. Après la complicité, on se fait désirer. Mais ça couille Tata, allez ça couille Tata. Couille, mais ça couille Tata, allez ça couille Tata. Mais ça couille Tata, allez ça couille Tata. Mais ça couille Tata, allez ça couille Tata. Ouais, j'ai pas du tout... J'ai l'impression qu'ils choisissent une chanson sur Tata et Milou, mais je sais pas du tout. Ils choisissent une chanson sur un truc d'Hergé, je ne sais pas. Enfin, Pierre Bélanger, ça c'est pas quand même un truc pour Skyrock, hein, franchement. Vous savez pas pourquoi? Oh, on se calme. On se calme. On a chanté pour Skyrock aux 10 ans de la FM, on était chez vous, alors... D'accord, c'est très bien. Vous avez chanté pour Skyrock, c'est parfait. Attendez. Et on va écouter une grande chanson francophone, Midnight Hour. Une grande chanson francophone, avec lesquelles, d'ailleurs, les choraleurs dans Midnight Hour.